Hello la communauté, c'est Koupax et aujourd'hui on se retrouve pour analyser la mise à jour 3.4.1, donc les patch notes qui sont sortis il y a déjà presque une semaine et on va voir ce que ça apporte. Alors spoiler, pas grand chose, mais on était prévenus. Ils avaient bien dit il y a quelques semaines que la 3.4.1 ce serait des petites corrections et effectivement c'est des corrections de bugs et des fautes de frappe et des clarifications de certaines règles. Donc c'est bienvenu. Et leur objectif, comme ils l'annoncent, ça va être de faire en sorte que One Page Rules n'évolue plus qu'une fois par an, ce qui permettra d'avoir des éditions physiques des livres, des traductions officielles également, et de se concentrer sur ajouter du nouveau contenu, donc j'imagine des campagnes, des nouvelles armées, des nouvelles figurines, je ne sais pas exactement. Ensuite, ils nous annoncent que les armées évolueront tous les 3 à 6 mois avec l'ajout de nouvelles unités et des corrections d'erreurs. J'espère qu'ils ajouteront les Terminator au Prime Brothers, parce que les figurines officielles de Games Workshop sont vraiment chouettes, et je trouve que c'est le gros manque de cette unité qui est un peu emblématique pour les Space Marines et qu'on n'a toujours pas. Mais je pense qu'ils veulent pas trop non plus s'adapter à Games Workshop, et donc ils le feront peut-être pas. Donc on voit ici que dans les notes de mise à jour générale, pas grand chose, hein, les bugs, les fautes de frappe, les règles et options manquantes. Donc voilà, c'est léger. Après, on entre là pour les armées, toutes les modifications. Globalement, ils ont rajouté des options par-ci, enlevé des options par-là. Donc, par exemple, l'armure lourde pour les motos et pour les walkers chez les Human Defense Force qui sont enlevés. Maintenant, il y a 2 walkers orcs. Enfin, voilà, quelques petits ajouts. Je trouve ça dommage d'enlever des options. Ça limite un peu les possibilités, mais bon, j'imagine qu'ils ont fait ça parce que c'était trop déséquilibré. Ensuite, sur les règles de base, ici, pareil, plein de petites précisions. Et dans le guide du débutant, important, il a été précisé que les unités bloquent la ligne de vue et fournissent une couverture, même si c'est pas du terrain. Ça, c'est souvent une question qu'on se pose, et donc c'est bien que ce soit intégré au guide du débutant. Ensuite, sur les règles avancées, qui sont donc les règles payantes que vous pouvez retrouver en vous abonnant au Patreon. Vraiment, ça vaut le coup, hein. 5 euros, un mois, et vous avez accès à tout ensuite sur Wargame Vault, donc toutes les règles avancées de tous leurs jeux. Je les connais pas assez pour vraiment vous expliquer ce qui a été ajouté, donc ça c'est à vous de lire et de voir en fonction de celles que vous utilisez. Et c'est assez important parce que ces règles avancées, vu que les règles de base vont moins évoluer, c'est elles qui apporteront un peu de la diversité à vos parties au fil du temps. Ensuite, il parle un peu d'Age of Fantasy Quest, donc le jeu de type jeu de rôle ou alors dungeon crawler plutôt. Alors moi, par rapport à tout ça, mes inquiétudes, c'est par rapport à la traduction. Je me demande si elle va être faite avec la communauté ou par des professionnels et la communauté aura pas trop son mot à dire, ce qui serait un peu dommage par rapport à tout le travail qu'ils ont déjà fait. Donc on verra bien. Et sinon, en termes d'attente, euh, j'ai juste hâte qu'ils sortent Grimdark Future Heroes, qui sera le pendant de Age of Fantasy Quest. Il l'avait annoncé en juin 2024 en disant que ça arriverait dans 3 4 mois, donc ça nous mène en novembre-décembre. Ça devrait vraiment pas tarder à arriver. Donc je pense qu'on le testera celui-là. Et voilà donc pour cette petite mise à jour. Et donc j'en profite pour faire aussi un passage sur une deuxième nouveauté qui est l'ouverture de la boutique Etsy de One Page Rules, hop, qui ressemble à ça. Et donc vous retrouvez des starters, des héros individuels et toutes les unités comme si vous étiez sur le store de n'importe quelle boutique de figurines imprimées en 3D. Ici, on voit que les starters coûtent tous 95 euros, plus 8 euros de frais de port si vous êtes en France, ça fait donc 105 euros environ. Pour le Age of Fantasy, ça vaut 500 points le starter, ce qui est dans la moyenne, mais pas forcément hyper intéressant par rapport au Vanguard de Games Workshop. En revanche, pour Grimdark Future, vous avez 1000 points, ce qui est plus dans la moyenne, mais encore une fois, ça dépend vraiment des armées. Donc je trouve ça bien pour les armées qui n'existent pas du tout chez d'autres fabricants, par exemple les Saurian Starhost, pardon. Mais en revanche, pour les Légions robots, où je préfère les sculptures Games Workshop, ça m'intéresse pas vraiment d'acheter un starter aussi cher pour avoir des figurines similaires à celles déjà existantes.
Mais voilà, en tout cas, c'est quand même une bonne nouvelle. Et le seul point noir, c'est les frais de port de 8,70 € qui vont vous encourager soit à commander avec des amis ou avec d'autres membres de la communauté, soit à faire des très gros lots. Mais bon, c'est pas forcément pratique s'il n'y a que quelques figurines qui vous intéressent. En tout cas, si vous avez déjà commandé sur leur boutique, n'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous avez pensé de la qualité des impressions et même de la livraison ou du SAV. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui était assez courte. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces dernières mises à jour et de ce que vous attendez de l'année prochaine en termes de contenu pour One Page Rules. Et je vous dis à la prochaine et vive One Page Rules!